Sur le métro, le panneau vert précise « Wagon pour les femmes jusqu'à 13h ». Celui-là, il est tout le temps pour les femmes, 24 heures sur 24. Comme l'immense majorité des femmes du Caire, Maha ne voyagera jamais seule dans un wagon mixte. Elle serait trop exposée aux attouchements. Elle a pourtant décidé de se battre à sa manière contre le harcèlement sexuel. Elle nous emmène dans les locaux d'une association qui souhaite médiatiser le phénomène. Dans cette pièce, toutes les filles ont une ou plusieurs mauvaises expériences. Maha va prendre à son tour la parole. C'était il y a 2 mois, place Tahrir. J'étais au premier rang des manifestants. J'avais une capuche et un masque à gaz pour les lacrymogènes. Je ne ressemblais même pas à une fille. J'avais balancé des pierres et la police nous chargeait. Et à ce moment-là, un type s'est mis à se frotter contre moi, à me tripoter, sous les coups. Comment c'est possible ? C'est un malade. Moi, dans un bus, je suis très inquiète quand je vois un mec arriver en cachant sa main sous une veste. Ah ouais, quand même, là. Celui-là, il affiche son intention. Exactement. Et il me fait peur. Il va laisser tous les sièges libres et venir se coller contre moi. Moi maintenant, si un garçon me touche, je lui tordrai la main, même s'il y a plein de gens autour de nous. Je ne suis pas une gamine et je saurai me défendre. Maha veut se défendre, mais pourra-t-elle lutter contre les préjugés de la société tout entière ? Bonjour. Je voudrais le masri et le chourouk, s'il vous plaît. Merci. Le lendemain de son procès, Samira Ibrahim fait les gros titres de la presse nationale. Le Chourouk, un des plus gros journaux du pays, affiche en une « La fille du test de virginité a gagné. Elle a battu le conseil militaire. » Pour moi, c'est une véritable héroïne. Mohamed Diab, révolutionnaire et militant de la première heure, ne cache pas son admiration pour Samira, notamment pour le courage dont elle a fait preuve en s'exprimant publiquement sur son viol. Pour elle, parler en direct sur un plateau de télévision, c'est encore pire que les sévices en eux-mêmes. Être capable de réclamer ses droits en sachant que tout le monde va considérer cela comme un scandale, peut-être qu'elle n'arrivera pas à se marier. Les gens vont la mépriser. Sa famille pourra être montrée du doigt dans la rue, ce sera la honte. Ils sacrifient leur réputation, ils sacrifient leur vie. Mohamed Diab est bien placé pour le savoir. L'homme est profondément croyant et c'est pour être un meilleur musulman qu'il s'est penché sur ses souffrances de femme. Il a voulu en faire un film. Mohamed y raconte un quotidien fait d'attouchements physiques, de femmes réduites au silence par le poids de la communauté et celui du soupçon. Mohamed allait nous en dire un peu plus quand un jeune homme fait irruption. J'emmerde la révolution. Mais lâche-moi, on ne parle pas de la révolution, on parle du harcèlement sexuel. Tu sais ce que c'est que le harcèlement sexuel ? Oui, Et qui, à ton avis, est responsable ? ce sont les femmes. Pourquoi ? À cause des vêtements. Les jeans, les pulls moulants, les mini-jupes. Et la façon de marcher dans la rue en disant « C'est ça la liberté ». Les vêtements sont indécents, le maquillage, la démarche. Les filles bien dans la rue marchent comme ça. Mais les mauvaises femmes marchent comme ça. Et est-ce que les filles méritent ce qui leur arrive ? À mon avis, oui. Je sais que c'est une erreur, mais je ne peux pas maîtriser mes pulsions, je ne peux pas me contrôler. Vous savez que les femmes peuvent se plaindre, aller à la police, et vous pouvez être condamné pour ça. Les femmes ne peuvent pas aller dans un commissariat pour dire ça, parce qu'elles ont peur. Le policier va les regarder en pensant que cette femme est une salope. Si ça arrive à une femme,
Elle va juste se taire et s'en aller. Mohamed n'arrivera pas à le convaincre. Et ce qui inquiète le réalisateur, c'est que Toufik n'est pas seul. L'immense majorité des Égyptiens partagent son point de vue. La femme est-elle a priori toujours coupable? Comment oser porter plainte sans être immédiatement soupçonnée d'être à l'origine de l'agression? Nous nous sommes rendus à l'université du Caire pour une conférence sur le viol et les abus sexuels. C'est le docteur Eba qui prendra la parole, la seule sexologue d'Égypte, célèbre pour ses émissions de télévision et diplômée d'un doctorat sur les abus sexuels. Dans l'amphithéâtre, de futurs médecins qui devront examiner les victimes et faire des expertises. Mais rapidement, le cours prend une drôle de tournure. Est-elle d'accord pour être violée ou pas? Si elle est d'accord, ce n'est plus un viol. C'est une fausse allégation. Pendant 20 minutes, le docteur Eba va expliquer à ses élèves comment débusquer les mensonges des prétendues victimes de viol. On va lui demander de raconter son histoire plusieurs fois. Donc tout devrait être pareil, si elle a raison. Et nous saurons si elle ment en lui faisant répéter ces petits détails. Son attitude et son comportement. Est-ce que c'est une allumeuse? Est-ce qu'elle a l'air d'une dépravée? Est-elle vraiment la fille respectable qu'elle prétend? Souvenez-vous de ce film avec une fille voilée devant ses parents. Elle avait l'air toute sage et discrète. Et avec les autres, elle était libérée. C'était une vraie prostituée. Alors pourquoi ça arrive? La plupart du temps, cette femme a des relations sexuelles consenties. Mais notre communauté ne l'accepte pas. Pour se défendre, qu'est-ce qu'elle peut dire? Il m'a violée. Et même lorsque les agressions sont avérées, le docteur Eba insiste sur la responsabilité de la femme. Est-ce que c'est vraiment de sa responsabilité? Il faut qu'elle fasse sa part du travail. Elle a 50% de responsabilité. Il en a 50. S'il la harcèle alors qu'elle est respectable, décente, qu'elle se trouve dans des rues correctes, à des heures normales, alors il est 100% responsable. Mais si elle ne fait pas sa part du travail, elle est un peu responsable. La femme, un objet de tentation qui doit se voiler et se protéger des hommes. C'est également la ligne de conduite des frères musulmans. Avec 47% des voix, ils sont désormais la première force politique du pays. Oda travaille pour leur journal. Elle accepte de nous y emmener. C'est quoi ça? C'est la prière pour les moyens de transport. Alors voilà le journal où je travaille. C'est le journal du Parti des Frères musulmans, le Parti de la liberté et de la justice. Dans cette pièce, on fait tout en même temps. Un coin pour la prière, un coin pour l'administration et la salle de rédaction. Oda a beau être voilée comme toutes ses collègues femmes et respecter les codes traditionnels de la pudeur, cela ne la protège pas du harcèlement. Elle le subit elle aussi, en silence. Pourquoi est-ce que ça vous met en colère? Ce qui me rend folle, c'est que si je réagis ou que j'essaie de mettre mon agresseur à sa place, autour de moi, personne ne me défend. C'est pour ça que je suis en colère. Parce que je suis obligée de me taire. Pour se protéger, Oda a choisi une autre stratégie, s'isoler du monde extérieur grâce à la musique. Tous les soirs, pendant ces 30 minutes de trajet,
Elle évite soigneusement tout contact visuel ou physique. Oda n'a pas le choix. Elle sait qu'en cas de problème, personne ne la défendra. Et qu'elle ne peut pas en parler autour d'elle, même pas à son mari. Ils se sont rencontrés il y a 6 ans, à un cercle de littérature. Il est professeur, cultivé, moderne, mais visiblement ne comprend pas du tout l'intérêt de notre reportage. Je pense que vous en faites vraiment beaucoup avec cette histoire de harcèlement. Je ne pense pas que ce soit un phénomène répandu dans notre société. D'ailleurs, quand Oda m'a dit que vous alliez l'interviewer, ça m'a étonné. Je lui ai dit que pour moi, c'est vraiment une exagération de l'Occident, car le harcèlement n'existe pas plus chez nous qu'ailleurs. Il n'y a pas de difficulté spécifique aux femmes en Égypte. Pourquoi vous ne me posez pas la question s'il est difficile de vivre ici pour un homme? Là, je vous dirais oui. Le mari d'Oda n'a sûrement pas vu ces vidéos sur Internet, quand le harcèlement se fait en bande. Ici,